Bonjour, je m'appelle Sté et aujourd'hui nous allons parler des fromages corses. Et oui, il n'y a pas un fromage corse mais bien 7 variétés de fromage. Tout d'abord, les chiffres. En 2019, le nombre d'éleveurs caprins et ovins était de 953. 388 éleveurs en caprins et 565 pour les ovins. Ce qui représente près de 160 000 bêtes réparties en deux catégories d'élevage, la production de viande et la production de lait, celle qui nous intéresse. La production de lait, quant à elle, représente 160 000 hectolitres de lait par an, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques. Traditionnellement, les bergers corses élevaient chèvres et brebis de race corse, car beaucoup plus adaptées au territoire. Aujourd'hui, la race est concurrencée par des races étrangères, car plus productives. En Corse, aucun fromage traditionnel n'est élaboré à partir de lait de vache. Les fromages au lait de chèvre sont souvent plus forts en goût que ceux obtenus à partir de lait de brebis. Sur l'île, deux types de fromages sont présents, avec des variantes selon la région de fabrication. Les fromages à pâte molle, fabriqués essentiellement en Haute-Corse, et les fromages à pâte pressée, fabriqués dans le sud. Les fromages à pâte molle. Durant le processus de fabrication, le lait cru n'est pas chauffé et le caillé n'est pas pressé. Et durant la période d'affinage, la croûte peut être lavée. Le lavage dépend du degré d'hydrométrie du local d'affinage. Plus le cagile est humide, moins le fromage sera lavé. En Corse du Sud, pour les fromages à pâte dite pressée, le lait est chauffé. La pâte est donc pressée dans son moule. Sa croûte est ensuite séchée. Ce fromage s'apparente au fromage élaboré en Sardaigne, l'île voisine. Dans l'arrière-pays ajaccien, en revanche, la méthode de fabrication est un mélange hybride de ces deux processus de fabrication. La pâte est molle, mais pressée uniquement sur un côté. La croûte est dite fleurie. Durant l'affinage, elle n'est pas lavée, mais le fromage est retourné régulièrement. Passons à présent à la présentation des fromages selon leur aire de production. Tout d'abord, le Calanzaninco. Son aire de production, comme son nom l'indique, se trouve à Calanzana et dans la zone limitrophe, en Balagne. Il s'agit du fromage ayant le processus d'affinage le plus lourd. Le Niulinco ensuite. Sa pâte collante, piquante sous le palais, s'apparente à celle du Calanzaninco. Plus au centre corse, le Venachese, élaboré donc autour de la région de Venaco. Au sud, entre les vallées de la Gravona et du Prunelli, nous retrouvons le Bastilicaccio avec sa fameuse croûte fleurie. Il tient son nom du village de Bastelica. Encore plus au sud, le Sartineso, car fabriqué entre autres dans la région de Sartène. Et pour finir, deux fromages qui ont contribué à faire la renommée des fromages corses. Le Cajumerzo. Il s'agit d'un fromage dans lequel se sont développés des vers. Il est ensuite malaxé et conservé en pot. Ce fromage, au goût très corsé, invendable sur les marchés, est tout de même très recherché par les connaisseurs. Et nous terminerons cette vidéo par le broccio. C'est un fromage à base de petit lait. Il se déguste tout au long de l'année, frais ou affiné. Le brooch peut être fabriqué tant que les brebis ou les chèvres ont du lait. De nombreuses spécialités corses sont préparées à partir de broccio, telles que les cannellognes ou les beignets. Le broccio est protégé par une AOP depuis 2003. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Trésors de Corse. Et pour connaître mes actualités, vous pouvez me retrouver sur mon site internet et les réseaux sociaux en allant sur www.tresor.corsica. À bientôt!